Tu m'as fait peur, t'es arrivé trop vite, toi. J'ai vu la demande, j'ai accepté direct. T'es Tu trop vas bien? rapide. Ça fait trop plaisir. Bah, ça va, et toi? Eh, mais t'es d'où? T'as un accent, toi? Belgique. T'es de Belgique, c'est ça. C'est ça, ça. Dis-moi tout, t'as une histoire? Ouais, j'ai une histoire de dingue. Donc en fait, si tu veux, on sortait avec un garçon pendant 6 ans et on a failli se marier 2 fois. Et 2 fois, c'est parti grave en couille en fait, mais pour des histoires vraiment de dingue. Mais t'as Donc je quel vais âge? essayer de faire bref. Quoi? T'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans? Ouais, On dirait t'as 16 ans. merci, je prends ça comme un compliment. Ah, mais prends le plus, prends un compliment, prends tout ce que tu veux, là. Je t'explique. Oui, oui. Donc première fois au début, on s'est rencontrés au quartier, donc c'est bien, on était petits et on avait 12 ans. Et donc on est restés ensemble jusqu'à nos 16 ans. À mes 16 ans, il a demandé ma main. Mais quand je te dis il a demandé ma main, il est venu avec un énorme bouquet de fleurs. Et au milieu du bouquet de fleurs, en fait, il y avait une fausse rose. Elle est là d'ailleurs. Tu Tu vois, il y l'as avait une encore? fausse rose. Ouais, je l'ai encore, je l'aurai toute ma vie. Donc, au milieu du bouquet, il m'a dit, regarde bien dans le bouquet, il y a une surprise. Du coup, j'ai direct cramé qu'il y avait une fausse rose. Donc, elle est là, avec, bah, avec la bague. Et de là, mes parents, ils n'étaient pas d'accord puisque j'avais 16 ans et tout. Donc, on a vraiment fait la guerre. Mais finalement, mes parents, ils ont accepté. Donc, on a réservé la salle. Les invitations, elles étaient données. J'avais mes robes. Tout était prévu pour que ça se passe. Une semaine avant le grand jour, annulation. Il a tout annulé parce qu'on s'est pas entendu pour la dot. Tu vois, Ah Zap. ouais. Donc, en fait, tout était prévu. C'est vrai que c'est ses parents qui avaient payé ben, tout. Ils avaient payé la salle, ils avaient payé la nourriture pour le traiteur. Ils avaient tout payé parce que dans ma famille, on n'avait pas forcément les moyens. Hmm. Et il m'a appelé, il m'a dit, tu veux quoi comme dot? Et moi, je m'y connaissais absolument pas. Du coup, j'ai demandé autour de moi. C'était pas vraiment une réponse qui venait de moi. Et j'ai demandé, je pense, une histoire de 4 000 € à l'époque. Et il était choqué, en fait. Il m'a dit, ma mère, elle a tout payé et tous encore me demander 4 000 €. Et je me sentais trop mal parce que c'était pas une réponse qui venait de moi, en fait, tu vois. Ah, j'ai capté. Donc, il a été dégoûté. Il m'a dit, écoute, Sarah, je vais venir, je vais te mettre l'argent dans la boîte aux lettres, mais je veux plus me marier avec toi. Donc, au départ, je me suis dit, non, sur le coup des nerfs, il va changer d'avis. Il n'a pas changé d'avis. J'ai plus de ses nouvelles pendant presque un an. Puis il est revenu vers moi. Ça s'est refini et en fait, j'ai toujours gardé contact avec ses sœurs. Donc je parlais avec elles et elles m'ont dit ouais, Sarah, Enes, il est rentré dans la religion. Oh merde, j'ai dit son nom. Il est rentré dans la religion très très fort et il cherche une sœur pour se marier. Du coup, moi, folle amoureuse, je dis ah mais subhanallah, moi aussi je suis dans la religion depuis quelque temps et tout. Donc j'ai menti, c'est pas bien. Et elle m'a dit sérieux, depuis quand et tout. Donc suite à ça, j'ai commencé à prendre des cours. Donc j'ai commencé à prendre des cours, m'intéresser à la religion, je commençais à étudier toutes les sourates par cœur, je m'intéressais vraiment sur l'islam. Et lui en fait, il est parti faire la hijra au Maroc. Tu vois ce que c'est ou pas? Mhm. Donc quitter une terre, pour ceux qui ne savent pas, quitter une terre de mécréants pour aller vivre sur une Pour aller terre vivre en terre musulmane. d'islam. Voilà. Donc le truc de dingue, le gars, on est resté 6 ans ensemble, quasi. Il m'a toujours vu, il a entendu ma voix. Là, le gars, il peut plus entendre ma voix. Donc en fait, moi, je peux l'entendre, mais lui peut pas entendre ma voix. Donc tout ce que je veux lui dire, ça doit passer par sa sœur. Sa sœur doit lui dire, mais il peut absolument pas entendre ma voix. Truc de ouf, quoi, tu vois. Hmm. Donc tout, on est occupé à programmer de nouveau le mariage, donc dans Encore? des circonstances différentes. Et j'ai commencé à porter le gilbeb, mais genre les gants et tout, mais c'était genre que le week-end. Quand j'allais à l'école, parce que j'étais à l'internat à l'école, et le week-end quand je rentrais à Bruxelles, bah, je mettais le gilbeb, je restais avec ses sœurs, j'allais à la mosquée. Bref, je m'habituais vraiment comme voilà, comme ça. Et j'avais coupé mon billet d'avion pour partir le rejoindre au Maroc. Donc j'allais vivre avec lui. Ma famille ils étaient en stress total. Il n'y avait pas moyen de me raisonner. Tout le monde était contre ce mariage, clairement. Et si tu veux, un jour, je suis chez mes cousines. Donc j'avais fait la prière de consultation. Tu vois. Ouais. Ouais. Et eh ben, franchement, hein, Riyad, ça a été la réponse la plus choquante de ma vie. Donc j'ai une cousine qui m'appelle. Une cousine chez qui je vais absolument jamais. Et elle me dit, viens à la maison, Sarah. Je dis, ouais, ok, ça va. Normalement, on se voit que le jour de l'Aïd, jamais avant. Donc, tout, je vais chez Ouais. elle. Et à la télé, je sais pas si tu connais, c'est sur Deuxième, je pense. C'est un type, il est chauve, il a des lunettes. Et tout le monde peut l'appeler, lui poser des questions sur la Oui, religion, oui, oui. etc. Tu vois? Ouais. Donc, sous, on est des Arabes, on parle, on parle, on parle, on parle. On l'écoute même pas, le gars, tu vois? Et à un moment donné, il y a un blanc. Il n'y a plus personne qui parle. Et on entend, oui, on va recevoir un appel d'un dernier téléspectateur pour la soirée.
et j'entends allô, salam alaikum, et j'entends mon grand-père, donc le père de ma mère. Je dis les filles, donc je dis à mes cousines, je dis les filles, c'est mon grand-père. Elle me dit Sarah, c'est impossible, c'est impossible, il y a des appels dans le monde entier, c'est impossible. Je dis, les filles, je vous jure, c'est mon grand-père. Du coup, on commence tous à filmer, on attend ce qu'il dit, et alors mon grand-père, il dit voilà, ma petite fille, elle habite en Belgique, et elle voudrait rejoindre un garçon pour se marier qui habitait anciennement en Belgique, qui est parti faire la hijra au Maroc, etc. Oh Et là. bref, tout le monde commence à crier à la maison Aya, subhanallah, et tout le monde était choqué. Ma tante, elle me pose, elle me dit lui, je l'écoute tous les jours à la télé. Elle me dit si lui, il valide ton. Si lui, il dit que c'est vrai qu'il faut partir, je te jure que même si tout le monde est contre ton mariage, moi, je te le fais. Elle dit mais s'il te plaît, Sarah, s'il dit que c'est n'importe quoi, lâche l'affaire, c'est la plus grande des réponses, tu vois. Et le gars, il fait la traduction et tout en français et il dit non, franchement, ce garçon, il a rien compris à la religion. Il faut vraiment pas qu'elle parte et tout. Donc c'est vraiment la plus grande des réponses. Donc malgré ça, moi, je continue, je veux rien entendre. Et en fait, finalement, il s'est marié avec la copine à ses sœurs qui avait mangé en face de moi, une fille de la mosquée. Et tu sais comment je l'ai su? Je l'ai su parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille dans la police et j'étais tellement mal en fait, je mangeais plus, je dormais plus, j'étais en dépression et elle a fait un truc en fait un petit peu interdit, elle pouvait pas, mais en tapant son nom, on a vu qu'il était marié avec cette fille et en voyant la photo de la fille, on a vu que c'était la fille qui avait mangé en face de moi en fait. Oh là 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 là. Donc voilà, ils m'ont donné de l'espoir et j'ai jamais pu parler avec lui, lui dire ma façon de penser. Du jour au lendemain, j'ai plus jamais pu parler avec lui en fait. Donc voilà. Et ça a duré combien d'années tout ça? Ça a duré 8 ans, je crois, au total, mais sans être Oh avec là lui. là. Hein. Ouais, non, sans Ouais, être avec lui. ouais, voilà. Et j'ai toujours gardé la bague. Je me suis dit, je vais la montrer, sinon les gens ils vont pas me croire. Ah ouais, en mode là, t'as tout gardé, la fausse rose, là, bah, et là, du coup, psychologiquement, dans ta tête, t'es comment aujourd'hui, là? Non, ça va beaucoup mieux, tu vois. Alhamdoulilah, c'était une épreuve, tu vois. Mais ce qui m'a le plus frustrée, en fait, c'est de jamais avoir pu lui dire ma façon de penser, tu vois. J'ai jamais pu lui parler, tu vois, jamais, jamais. Et c'est le seul truc qui Ouais. m'a le plus frustrée parce que pendant 6 ans, tu parles avec quelqu'un et du jour au lendemain, tu peux plus entendre sa voix. Et le mec, il est introuvable, il a pas de réseaux sociaux, il a pas de numéro, il est inexistant, il vit au bled et voilà. J'avoue, c'est une dinguerie, là. Tout voilà, je trouvais que c'était intéressant à raconter vu Ah le ouais, non, débat du jour. c'était hyper intéressant, franchement, là. Je m'attendais pas à entendre ça, genre. Donc voilà. Oui, oui, je suis toujours musulmane. Je vois dans les commentaires. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, en tout cas, si je peux donner un conseil aux personnes qui regardent ce live, c'est logique ce que je vais dire, mais il faut jamais rentrer dans la religion pour un garçon, jamais faire l'erreur de rentrer à fond dans la religion pour un garçon, parce qu'au final, la Mm. réalité, elle retombe toujours. Parce que moi, je faisais genre, ouais, il me disait, est-ce que tu écoutes encore de la musique? Je disais, non, alors que j'écoute encore de la musique. Il me demandait, est-ce que tu pries pour Vjir? Est-ce que tu te lèves? Je disais oui, alors que absolument pas. Et je pense que si je m'étais mariée avec lui, il aurait vu finalement. Donc, ça n'aurait pas été. Mm, Donc, mm. voilà. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, ça fait trop plaisir d'être en live avec toi. Je kiffe tes vidéos, t'es trop drôle. J'ai Bah, commencé merci, à ça. regarder tes vidéos dès le début. Genre, t'avais pas à full abonné. Et genre, franchement, la classe. Je t'ai aussi vu dans la série Validée. Donc, Ah, merci beaucoup, Sarah, vraiment.